Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, donc mon nez est un petit peu bouché, donc ma voix est un petit peu comme ça, tu vois. Mais aujourd'hui on va parler d'un truc super important, on va parler de la concentration. Donc comment être concentré, comment rester concentré grâce à un petit truc qu'on va faire là-dessus. Qui va absolument exploser ton niveau de productivité, ton niveau de tranquillité d'esprit et donc du coup évidemment ton niveau de revenu, ton niveau de bien-être dans ton lifestyle, etc., parce que du coup tu vas pouvoir accomplir beaucoup plus en beaucoup moins de temps et avoir beaucoup plus de temps pour toi, beaucoup plus de revenus pour faire ce que tu veux pendant le temps qui te reste. T'as compris. Si t'es nouveau ici, moi c'est Julien Gallois ou Parfait si tu me sens en tant qu'artiste, parce que Parfait c'est mon deuxième prénom, du coup j'ai choisi Parfait comme nom d'artiste. Bref, appelle-moi Julien, appelle-moi Parfait, je m'en fous, c'est comme tu veux, mais si jamais t'aimes cette vidéo, à la fin là, si jamais ça t'a plu et tout, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc déjà il y a plusieurs choses à savoir. Première chose, c'est que la concentration c'est la base de tout, c'est la clé, c'est une des grosses clés du succès, parce que celui qui sera le plus concentré sera celui qui accomplira le plus. Et pour te donner une idée de la concentration, si tu veux, c'est pour que tu vois à quel moment, putain, est-ce que j'ai déjà été vraiment concentré. Exemple, imagine que tu as une tâche à accomplir d'ici 3 semaines, ok, et que tu t'en branles pas une pendant une semaine, 2 semaines, et t'arrives à la veille du truc et t'as rien fait, et il te reste genre 3 heures pour faire le truc avant de le rendre parce que t'as une deadline en fait, tu vois. Et donc du coup, pendant ces 3 heures là, tu vas te mettre à fond et tu vas accomplir la tâche, ok. Tu te fous du reste, tu te dis ok c'est bon c'est parti, bon j'y vais. Au bout de 3 heures, la tâche est terminée, t'as fait un truc en 3 heures que t'aurais dû faire en 3 semaines à la base. Ça, c'est être concentré. Ça, c'est la concentration. Maintenant, imagine ce niveau d'intensité quotidiennement à chaque heure que tu travailles ou que tu fais autre chose d'ailleurs. Genre, ça va exploser tous tes résultats. Genre, il n'y a pas moyen autrement que ça explose pas. Genre, il n'y a pas moyen autrement en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux pas arriver à ça tant que tu auras l'ennemi numéro 1 de la concentration qui sont les distractions. Et les distractions, mon gars, c'est un truc de fou parce que ça t'explose tout en fait. Ça t'explose tes revenus, ça t'explose le temps que tu peux passer avec ta famille, le temps de qualité. Ça nique tout en fait. Les distractions, ça nique tout. C'est genre ton ennemi numéro 1. Évite les distractions à tout prix. Et donc, du coup, j'ai testé plein de trucs. J'ai testé des applications. J'ai testé éteindre le téléphone, tu sais, pour éviter qu'on m'appelle ou qu'on m'envoie des messages, des ceci et des cela pendant que je travaille, mais ça marche pas non plus. J'ai essayé le mode avion, mais c'est de la merde aussi. J'ai essayé plein de trucs et j'ai trouvé enfin et genre ça m'a tu vois. C'est ça qui s'est passé quand j'ai fait ça pour la première fois et je vais t'expliquer exactement ce que c'est parce qu'il faut savoir que en moyenne, alors en moyenne je sais pas combien de distractions tu peux avoir, tu peux le savoir toi d'ailleurs, combien tu vas recevoir de messages à l'heure, combien de fois tu vas recevoir une notification Instagram ou Facebook ou Snapchat ou YouTube ou peu importe ce que tu as sur ton téléphone, combien de notifications tu vas recevoir chaque heure. Imagine un petit peu ça. Maintenant imagine une deuxième chose, c'est que à chaque distraction il va te falloir 25 minutes pour te remettre en focus, 25 minutes pour te remettre dans le bain, vraiment être concentré, ça va prendre 25 minutes à partir de chaque distraction, aussi grosse ou faible soit-elle. Donc, si tu as déjà plus de 2 distractions à l'heure, t'as niqué toute ton heure. Et c'est pour ça que du coup t'avances pas ou que t'avances peu et que du coup il te faut 8 heures pour faire un truc que tu pourrais faire en 1 heure, littéralement. Et ça c'est un problème, parce que du coup, si ce que tu fais en 8 heures tu le faisais en 1 heure, ça veut dire que tu aurais 7 heures de plus dans la journée pour faire ce que tu veux. Et ça... c'est stylé. Et donc du coup, je vais te parler de ce que tu peux faire ici. C'est même pas une application. C'est complètement gratuit. Et ça marche sur tous les téléphones. Tu vas aller dans tes settings, dans tes paramètres. Tu vas aller dans notifications. Et tu vas faire... tu vas couper toutes les notifications que tu as sur ton téléphone. Toutes, sans exception. Je parle même des appels manqués, des textos, des emails, bon évidemment les réseaux sociaux ça va de soi, mais toutes les applications que tu as, quand tu arrives sur ton téléphone là, faut que tu aies aucune notif, rien. Quand tu déverrouilles ton téléphone, attends, faut que tu aies aucun truc rouge là, rien, aucun, que dalle. Et ça c'est balèze. Et pourquoi c'est balèze? Parce que du coup, si tu regardes tes messages, c'est parce que tu décides d'aller regarder tes messages. Si tu vas sur Insta, c'est parce que tu décides d'aller sur Insta. Si tu vas sur Facebook, c'est parce que tu décides d'aller sur Facebook. Et en attendant, tu peux toujours te servir ton téléphone, t'as encore internet, t'as l'heure, tu peux appeler, tu peux écrire des textos, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Ce que tu peux pas faire quand ton téléphone est dans une autre pièce, ou que t'es en mode avion, ou que t'as éteint ton téléphone, blablabla. En gros, quand tu coupes les notifications, tu reprends le contrôle de ton temps, ok? Ton temps n'est plus basé sur le temps des autres. Ce qui fait que si t'es distrait, c'est parce que t'as décidé d'être distrait. À moins pour les appels. S'il y a un appel, il y a un appel. Tu peux pas y faire grand chose à moins de mettre ton téléphone complètement en silencieux. Mais si tu vois pas l'appel et que tu décroches pas, t'auras pas le notif de l'appel manqué. Parce que si tu vois le notif de l'appel manqué, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir qui c'est qui m'a appelé, blablabla. Si t'es distrait, c'est parce que tu décides d'être distrait. Et là, tu reprends le contrôle. Et là, c'est puissant. Parce que du coup, tu es ta propre police en fait. Tu vois, quand t'as les notifs, tu dis bon bah voilà, j'ai la notif, sur quoi on m'a tagué, je vais aller voir. On m'a écrit, bon qu'est-ce qu'on m'a dit, du coup je vais aller voir, je vais aller répondre, etc. Et quand t'enlèves ça en fait, genre tu regardes ton téléphone et tu vois aucune notif. Tu vois aucune notification. Et c'est un bonheur.
c'est un bonheur parce que du coup, tu sais que tu peux regarder l'heure sans être distrait. Tu sais que tu peux aller sur Google sans avoir un message qui va arriver que tu dis putain c'est pas possible, il va falloir que je réponde maintenant. Rien, tu peux être concentré à fond sur ce que tu fais, tu n'auras aucune distraction qui vienne de ça. Alors après, il y a ceux parmi vous qui vont me dire ouais mais par contre comment on fait si on reçoit un message urgent ou un appel manqué qui est urgent, nanana. En vrai, c'est quand la dernière fois que tu as reçu un message vraiment urgent. Genre vraiment urgent, important, fallait que tu sois là à la minute, parce que c'est sûr que genre ultra important, c'est une question de vie ou de mort. C'est quand la dernière fois que ça arrive? Ok? Si t'es honnête, vraiment, ça arrive pas, ok? Ça arrive pas, et si ça arrive, c'était quand la dernière fois? Tu vois ce que je veux dire? Tu te prives du succès pour des messages qui n'ont aucune vraie importance au final. Réponds quand t'as envie de répondre. Réponds quand t'as envie de répondre, regarde quand t'as envie de regarder, t'es pas à la merci des autres, ok? Et après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais du coup, si je réponds pas tout de suite, on va me dire que je sais pas, bah, que je réponds pas tout de suite, c'est quoi ton problème? Blablabla, ah, ça y est, tu fais le mec occupé, ou tu fais la meuf occupée, ou je sais pas quoi. Ouais, mais je suis occupé, je fais des trucs, je suis concentré, je bosse, j'accomplis ce que j'ai à accomplir, je fais ce que j'ai à faire, je te réponds si j'ai envie de te répondre, quand j'ai envie de te répondre. Et là, c'est cool. Bon, après, au début, si jamais t'étais pas comme ça jusqu'à maintenant, va leur falloir un petit temps pour s'y faire, d'accord? Parce que tu les as éduqués, si tu veux. Là, tous tes contacts, ils sont éduqués. Peu importe à ce que tu fais d'ailleurs. Tous tes contacts, ils sont éduqués à toi. C'est-à-dire qu'ils savent exactement que s'ils t'écrivent maintenant, ils savent s'ils peuvent s'attendre à une réponse dans 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 jours. Ils savent. Parce que jusqu'à maintenant, c'est comme ça que t'as fait. Ils savent que s'ils t'appellent, tu décroches ou tu décroches pas. Ils le savent. Et donc du coup, dans le cas où tu réponds immédiatement, ou tu décroches tout le temps, ou ceci ou cela, si un jour tu le fais plus, tu vas te faire insulter. Et dans le cas inverse, si tu réponds jamais, ou tu décroches jamais, ou ce genre de truc, où ça prend du temps à chaque fois, si un jour tu réponds vite, ils seront là en mode putain trop bien, il m'a répondu et tout. En fait, le truc c'est qu'à partir du moment où toi tu apprécies ton temps, les autres n'ont pas d'autre choix que d'apprécier le tien. À partir du moment où tu n'apprécies pas ton temps, ils vont en profiter en fait. Donc est-ce que tu veux qu'on profite de toi, ou est-ce que tu veux justement... Non, en fait, ça arrive pas. Et donc du coup, c'est grave un bon truc dans plein de sens. C'est un bon truc dans justement le fait d'être focus. C'est un bon truc dans le fait que au final, tu respectes ton temps. Tu comprends que le temps, c'est ton truc le plus précieux. Et tu comprends que du coup, c'est toi qui en as le contrôle. Je te réponds quand j'ai envie de te répondre. Si je vois le message, quand je vois le message. Si j'ai envie d'aller checker mes messages dans 3 semaines, je vais checker mes messages dans 3 semaines. Si j'ai envie de le voir dans 30 minutes, je vais le voir dans 30 minutes. Je fais ce que je veux, en fait, tu vois. Et à partir du moment où t'es comme ça, non seulement t'es... ça te libère l'esprit. En plus de ça, du coup, t'accomplis beaucoup plus. Et en plus de ça, du coup, les gens autour de toi apprécieront le geste parce qu'ils savent que t'es focus, ils savent que t'as des trucs à faire, ils savent que t'as des objectifs et donc du coup, ils apprécient le temps que tu prends pour eux. Alors que sinon, ils prennent ça genre en mode ouais, mais tu prends pas du temps pour moi, qu'est-ce qui t'arrive, c'est quoi ton problème? Ta vie va littéralement changer à partir du moment où tu vas couper tes notifications. Et si tu me crois pas, teste-le pour un jour. Teste-le pour 2 jours, teste-le pour 1 semaine. Tu vas voir à quel point ça change tout. Ça change absolument tout. Donc voilà mon conseil de la journée. Si jamais ça t'a plu, si jamais tu veux plus de vidéos, abonne-toi, mets un gros pouce bleu à la vidéo si ça t'a plu. Et si tu vois à quel point ça change tout, effectivement, mets-le dans les commentaires, balance ton expérience, ça me fera plaisir de dire tout ça. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Peace tout le monde, ciao.